Il y avait de l'eau jusqu'à... Jusqu'à environ 3 pieds, jusqu'à la poignée de porte. Les pluies diluviennes du 13 juillet dernier ont fait des ravages dans ces condos de la Chine. Tout a été enlevé. Ça a été décontaminé aussi. La reconstruction s'annonce longue et coûteuse. On commence à parler de chiffres quand les entrepreneurs viennent, d'environ 800 000 par phase. Donc ici, on voit, on a 3 phases, donc 2,4 millions. À l'échelle du Québec, les compagnies d'assurance ont versé plus de 205 millions de dollars en indemnités après les inondations du 13 juillet. La facture liée au verglas du mois d'avril et aux pannes d'électricité qu'il a provoquées est encore plus salée, 209 millions de dollars en indemnités. Oui, des branches qui tombent sur des voitures, des choses comme ça. Aussi, beaucoup de pertes de contenu de réfrigérateurs ou de congélateurs. En tout, depuis le début de l'année, ce sont près de 600 millions de dollars qui ont été versés en indemnités liées à des catastrophes naturelles dans la province. C'est déjà plus qu'en 2022 et les changements climatiques ne sont pas les seuls responsables. C'est clair qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, l'inflation, le coût des matériaux, de la main-d'œuvre. Donc, une maison coûte plus cher à réparer ou à reconstruire. Résultat, les primes devraient continuer de grimper. Maintenir son assurance pourrait aussi devenir plus compliqué. À court terme, on pourrait s'attendre, par exemple, que certains des assurés, s'ils ont été victimes d'inondations répétées, perdent leur protection. Un scénario que redoute Mathieu Guilbeault. À un moment donné, ils vont peut-être plus nous accepter pour nous assurer pour cas d'inondation. Ça fait peur. Parce que les 2,4 millions vont être distribués sur 84 copropriétaires. Des copropriétaires pour qui pluie intense rime maintenant avec stress intense. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.